Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on part en Turquie. On part à la rencontre de Nicolas Sarkozy, des grévistes, de Marlène Schiappa et de Mark Zuckerberg. La première actualité de la semaine concerne la Turquie et la Syrie. La Turquie, dirigée par Erdogan, a décidé de lancer l'opération appelée Rameau d'Olivier en janvier. Le but de cette opération, reprendre des régions à la frontière entre la Syrie et la Turquie, jusqu'à présent contrôlées par les Kurdes. Je vous en parlais déjà dans des vidéos précédentes, la Turquie considère certains Kurdes comme des ennemis et des terroristes. Des forces kurdes sont présentes à cette frontière entre la Turquie et la Syrie et elles s'appellent les Unités de protection du peuple ou YPG. La Turquie a donc décidé de combattre ces forces kurdes. Elle a réussi à reprendre la ville d'Afrin, une ville syrienne qui était contrôlée par les Kurdes. Pendant les 8 semaines de guerre, 289 civils ont été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Aussi, 250 000 personnes ont fui Afrin avant l'arrivée de l'armée turque. C'est donc en quelque sorte la fin de ce qu'on appelait le Kurdistan syrien, une région syrienne contrôlée par les Kurdes. Le gouvernement français et les autres dirigeants européens n'ont pas réellement réagi et la Turquie compte continuer son opération militaire vers d'autres villes contrôlées par les Kurdes. Deuxième temps fort de la semaine, c'est le scandale qui touche Facebook. La société Cambridge Analytica, une entreprise britannique proche de Donald Trump, a pu collecter via Facebook des données sur des dizaines de millions d'utilisateurs. Cette entreprise a été utilisée par le candidat Trump pendant la campagne américaine de 2016. Ces données auraient servi entre autres à mieux cibler les utilisateurs et à récolter des informations sur eux pour permettre à Donald Trump de gagner la campagne. Et cela a créé un immense scandale qui touche profondément Facebook. Le réseau social a été critiqué pour ne pas avoir réussi à empêcher cet événement et son cours de bourse, qui est un bon indicateur de la confiance du marché, a chuté de 6,8% lundi. Beaucoup de responsables politiques à travers le monde demandent à Mark Zuckerberg de venir s'exprimer devant le Parlement européen, britannique et devant le Congrès américain. Facebook doit aussi gérer un autre aspect qui est la perte de certains de ses utilisateurs. Une campagne avec le hashtag Delete Facebook ou Supprime Facebook a été lancée sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs ont de plus en plus conscience que leurs données peuvent être manipulées par ces réseaux et les autres grandes entreprises du net comme Google ou Amazon se préparent à devoir répondre à d'éventuels scandales de leur côté. Troisième actualité de la semaine, l'affaire qui touche Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue pendant plus de 24 heures et à la suite de cette garde à vue, il a été mis en examen, ce qui veut dire que des indices graves et concordants ont été trouvés contre lui. Pourquoi? Eh bien à cause de l'affaire des financements de la campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir fait appel à de l'argent libyen qui proviendrait de l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi et de son entourage dans le but de financer sa campagne. Il est soupçonné, je cite, de corruption passive, de financement illégal de campagne électorale et de recel de fonds publics libyens. Il faut aussi rappeler que Nicolas Sarkozy a été à l'initiative de l'intervention de la coalition internationale, autrement dit l'Alliance internationale en Libye en 2011, qui a conduit à ce que Mouammar Kadhafi soit tué. Il s'est exprimé au journal de 20h de TF1 pour nier toutes les accusations et en parallèle, le média en ligne Mediapart, qui avait révélé l'affaire, maintient sa version et explique que des indices très importants existent. Évidemment, on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation sur Instagram et sur Messenger dans nos débriefs quotidiens de l'actualité. Quatrième temps fort de la semaine, la grève et les manifestations des fonctionnaires. 7 syndicats ont appelé les fonctionnaires à faire grève et à manifester jeudi 22 mars. Selon la CGT, un des syndicats organisateurs, ces manifestations ont rassemblé plus de 500 000 personnes dans toute la France et 320 000 selon le ministère de l'Intérieur. Que dénoncent les fonctionnaires? Eh bien, le projet du gouvernement dirigé par Édouard Philippe qui souhaite réfléchir au salaire des fonctionnaires, à leur statut, en faisant appel notamment à plus de contractuels, donc de personnes venant travailler pour des contrats déterminés, en opposition aux titulaires qui bénéficient d'un emploi plus stable. Le gouvernement réfléchit aussi à favoriser les passerelles avec le secteur privé. Les cheminots ont aussi manifesté jeudi et à partir du 3 avril, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, ils seront en grève de manière intermittente avec 2 jours de grève suivis de 3 jours travaillés. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a annoncé que le gouvernement restait, je cite, déterminé à continuer ses réformes. Dernière actualité de la semaine, c'est un projet de loi présenté par Marlène Schiappa.
Ce texte, il a pour but de lutter contre les violences sexuelles et sexistes selon les mots du gouvernement. Premier aspect très important, l'interdiction des relations sexuelles entre mineurs de moins de 15 ans et des majeurs sera renforcée selon ce projet de loi. L'idée de cette mesure, c'est de marquer une limite claire, un âge en dessous duquel l'enfant est jugé trop immature pour pouvoir prendre une décision de rapport sexuel consenti. Et cet âge, c'est donc 15 ans selon le projet de loi. Ensuite, ce projet prévoit aussi d'allonger la durée de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. En quelques mots, la prescription, c'est le fait qu'après une certaine durée, une dizaine d'années par exemple, un crime soit prescrit, donc ne puisse plus être jugé. Dans ce projet de loi, cette durée devrait être allongée afin que les victimes bénéficient de plus de temps pour en parler à la justice. Enfin, et cette mesure est davantage polémique, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a proposé dans ce projet de loi la création d'un délit d'outrage sexiste. Cela signifie que le harcèlement dans la rue sera puni par la loi, mais certains s'interrogent sur les limites de cette loi et se demandent si cette contravention serait réellement applicable. Le débat de la semaine, c'est le suivant. Nicolas Sarkozy est-il victime d'un acharnement de la justice, comme semblent le défendre ses proches? Comme d'habitude, vous pouvez voter à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir des débriefs de l'actualité tous les jours sur Instagram et sur Messenger directement. Je vous mets les liens dans la description. On se dit à très vite.